Bonjour, bonjour. Je vais attendre de voir un peu. J'attends que vous connectez. Que vous me dites si vous me voyez bien. Ma souris qui s'enfile, et pourtant j'ai changé les piles, mais décidément, elle traîne dans la patte. Dites-moi quand vous arrivez. Alors, j'ai préparé des feuilles, mais c'est pas les bonnes. Voilà. Coucou Marie-France. Donc bonjour, c'est Marie-France qui est déjà arrivée. Je vais commencer. Parce qu'on m'avait demandé vers 18h, 18h30. Et du coup, je vais commencer. Avant toute chose, pour celles qui ont fait l'inscription sur l'échange de cartes postales, le tirage au sort a été fait. Il faut que vous utilisiez le lien privé que vous avez eu pour vous connecter. Vous surlignez dans le message que vous avez eu, vous surlignez le message, vous faites accéder à, et puis vous arrivez directement sur la page et on vous dit avec votre binôme pour les cartes. Donc nous, Marie-France, on est ensemble. Donc voilà. Donc, je suis donc ravie de vous retrouver ce soir. Bienvenue aux nouvelles ou aux nouveaux. Surtout, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez, comme ça, on vous voit. Coucou Alexiane. Donc, voilà, normalement, c'est un cours que j'aurais dû faire payant. J'ai réfléchi longtemps, j'ai réfléchi. Et en fin de compte, je vous le fais gratuit. Donc, on est parti sur 37 semaines de technique, tous les mercredis. Fond, estampage, toutes les techniques. Voilà, 37 semaines. Donc, vous pourrez après vous inscrire. Donc, ça sera gratuit sur mon blog. Il y aura un onglet. Je vous mettrai le lien dessous. Boutique. Et puis après, ça sera gratuit. Donc, voilà, vous aurez une feuille de présentation. Alors, tout. Coucou Lulu. Tout est sous format avec des pochettes A4. D'accord. Moi, j'utilise un grand. Donc là, j'ai ma leçon sur la théorie des couleurs que je vous ai fait. Après, il y aura les Stampin' Right. Ça sera payant. Après, enfin bon, voilà. Mais là, ce gros pavé de 37. 37 leçons. Donc, si vous voulez, voilà, j'avais fait des fiches comme ça pour les cours. D'accord. Donc, si vous les voulez, vous pourrez les avoir gratuitement sur ma boutique. Donc, vous les aurez qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'elles sortent. D'accord. Donc là, on va faire la première leçon, c'est fond aquarelle, technique humide. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça dans des pochettes parce que à chaque fois, bon là je les ai mis en double, mais on peut les mettre les feuilles en simple. Et en fait, vous mettez dedans le modèle de ce que vous pouvez, enfin le rendu de ce qu'on va faire. Comme ça, c'est vrai que des fois, honnêtement, j'ai redécouvert des techniques parce que c'est des techniques que je connaissais, que je les avais dans... Moi, c'est un autre classeur que j'utilisais, un petit. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est bien de tout avoir sous la main parce que des fois, on l'a pas. Et du coup, on oublie et tout ça. Et là, en petit format A4, c'est plus facile à ranger sur son bureau. Donc, voilà. Donc, là, c'est fond aquarelle technique humide.
Ah, ah. Donc voilà, donc classeur, moi j'ai pris celui-là, il est assez épais parce que ben, moi je vais avoir plusieurs cours, donc c'est vrai que si vous voulez tout réunir, tous les cours en un seul, c'est pas mal. Bon là j'ai ma théorie des couleurs qui est en vente sur ma boutique. Je vous dis, après il y aura les Stampin' Right, les colorisations watercolor, la watermark, mais ça elle est déjà sur, je referai mieux ma vidéo, mais elle est déjà sur mon blog YouTube, et les cours sur les Stampin' Blends. Voilà. Oui, 37 techniques, et encore il y en a d'autres que j'ai trouvées entre temps. On en trouve tout le temps. Donc, du coup, mon classeur, je vais le ranger. Alors, il vaut mieux quand vous faites la technique humide qu'on va faire. Je vous conseille de... Du coup, je suis en train de réfléchir. Ah non, c'est bon, j'ai de l'eau. Je vous conseille le papier watercolor. Donc, celui-là, c'est celui de Stampin' Up. D'accord. Mais vous prenez un papier watercolor. Mais je vous conseille plutôt le papier watercolor. Parce que comme on va mettre de l'eau, si vous prenez un papier simple, ça va gondoler le papier, il va comment dire, je vais vous faire un exemple, ça sera plus parlant que des fois il vaut mieux vous montrer. Le papier watercolor, c'est un papier qui est fait spécial pour tout ce qui est aquarelle. Donc, vous pouvez rajouter de l'eau dessus. Il est fait pour. D'accord? C'est ce que les aquarellistes utilisent pour faire les peintures où il y a de l'eau. Voilà, dès que vous faites un fond avec beaucoup d'eau ou de l'eau, je vous conseille de prendre un papier watercolor. Bon, celui-là, c'est Stampin' Up, mais vous en avez d'autres, vous avez d'autres papiers. Hein. Donc voilà, donc je vais prendre pour vous montrer. Alors, hop. Je vais prendre une feuille. Déjà, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Le papier est beaucoup plus épais. D'accord? C'est une feuille de dessin, en fait. Pas de dessin, mais c'est pour aquarelle. Donc, voilà, c'est beaucoup plus épais. Il y a un grain dessus qui est... Mon zoom, il ne va pas marcher, si. Vous savez pas trop bien voir, mais le grain est différent. En fait, quand vous regardez une feuille de dessin, là, les grains sont différents. Ça veut dire que la surface du papier est différente selon le rendu que vous voulez. Et mon zoom qui... Merci, pourtant il est mis au point automatique. Et j'ai ma souris ce soir qui ne veut pas. Ah non, si je coupe... Ah, attendez, j'ai fait une fausse manip. Je reviens. J'ai coupé au lieu de faire le... Je reviens. J'ai coupé le logiciel de la caméra. Il ne va pas être d'accord. Là-dedans, il y a 10 feuilles. D'accord? Mais elles sont, vous voyez, du coup, non, la caméra a sauté. J'ai fait une fausse manip. Voilà. Donc là, mais vous trouvez partout hein, le papier. J'ai ma souris ce soir, il faut toujours qu'il me fasse un truc, l'ordinateur. Voilà. Papier watercolor, vous le trouvez partout. Hein. Donc, oui, c'est là, Stampin' Up le fait. Il est bien, honnêtement, au niveau qualité. Vous voyez, la feuille est vachement épaisse. Alors, je sais pas combien de grammes il fait. Je sais pas combien de grammes il fait, mais il a un grammage assez important. Donc, on partait là-dessus. Donc, je prends mon récipient avec de l'eau.
Après, on prend un pinceau. Donc, comme on va mettre beaucoup d'eau, on va prendre le pinceau large. Donc là, ça, c'est la feuille normale, d'accord? La blanche qu'on a. Voilà, parce qu'il faut rajouter beaucoup d'eau. Et déjà, elle boit vite l'eau. Vous pouvez, hein, mais moi, je suis pas fan du papier. Hop. Donc, je remets. Parce que vous voyez, enfin là, vous n'allez pas. C'est ça le problème, c'est que sur la caméra, vous n'allez pas voir. En fait, le papier, il. Je sais pas si vous allez avoir. Vous voyez, regardez, il fait des petites bulles. Parce que là, on voit un tout petit peu. Là. Ah! Je vais arriver. Vous voyez, quand on met de l'eau pour faire la technique humide, en fait, le papier, il a plein de. Comme des genres de petites cloques. Et ouais, je sais, c'est pas facile avec le zoom pour le rendu. Ah, ouais, on voit légèrement. J'essaie de mettre un truc noir derrière. Là, ah, peut-être mieux. Parce qu'avec la lumière et tout ça, c'est pas facile. Vous voyez, ça fait comme des genres de petites cloques sur le papier. Là. Voilà, ça c'est le papier qui n'est pas fait pour recevoir trop d'eau. Parce que Lulu qui connaît toutes les toutes les références. Voilà. Il n'est pas fait pour. En fait, voilà, ça fait des cloques, mais je pourrais pas faire mieux avec le zoom. Si là, vous voyez, regardez le papier comment il devient quand vous mettez de l'eau dessus. Mon zoom, il est un peu embêtant. Là, oh, il vient, mais après il repart. Et il fait des cloques, en fait, quand vous mettez de l'eau, voilà, on voit par moment. Quand il fait son zoom, il a du mal sur une feuille blanche. Donc en fait, ça fait des petites cloques. Vous voyez, le papier, il devient comme ça après, parce qu'il n'est pas fait pour. D'accord? Il va absorber toute l'eau, ce qui fait qu'après, ben voilà, il devient plus, comment dire, à peine vous passez dessus, il va se déchirer. Voilà, c'est pas fait pour avoir ce genre d'eau. Du coup, il ne faut pas que je le reprenne. Donc, on va couper la feuille en deux parce que alors, on va mettre la moitié. J'ai coupé la feuille en deux. On fait à peu près ici. Oui, sûr, dès que vous faites un fond où il y a de l'eau, vous prenez un papier watercolor. Sinon, voilà, vous pouvez le faire, mais ça va pas être joli. Après, quand vous allez rajouter, ça va être un peu plus compliqué à doser et à gérer. Donc, là, les pinceaux, vous pouvez mettre de l'eau dedans. En fait, moi, je mets pas d'eau dans mes pinceaux. Donc là, je mets l'eau. On va mettre sur toute la zone, d'accord. Après, je vais prendre le même pinceau. Voilà, vous pouvez faire des fonds comme ça. Après, comme ça, vous pouvez faire un dégradé. Voilà, ça, c'est un fond humide. D'accord? On dit humide parce que vous rajoutez de l'eau sur le papier. Alors après, on peut mélanger les couleurs. Hein, c'est
On va prendre une autre couleur. Là, on a pris rouge. On va prendre corail. Tu prends le... Là, j'ai pris le rouge. C'était rouge calico. Coquelicot. Calico coquelicot. Et là, je prends corail. Mais après, tu choisis les couleurs que tu veux. Tu peux faire qu'un fond avec qu'une couleur ou partir sur 2 couleurs. La semaine prochaine, on verra une autre technique avec un fond humide, mais ça sera une autre manière de faire. Après, on mélange un peu les 2 couleurs. Alors, du coup, je suis pas sûre que vous voyez bien parce qu'avec ma lumière, voilà. Voilà, on peut faire plus. Après, il faut rajouter un peu plus d'eau sur les encres, enfin sur le là, l'encre. Alors moi, je mets sur un bloc. Je préfère parce que là, je peux rajouter de l'eau si je veux que à l'intérieur du pad. Après, il faut essuyer. Et, donc voilà, si vous voulez faire des fonds, on va rajouter un peu de calico. Oui, mais toujours dans le même sens. Enfin, c'est toujours d'un côté à l'autre, d'accord? Je fais pas aller-retour, toujours du côté, comme je suis droitière, je vais du côté gauche, du côté droit. Je rajoute un peu de calico, coquelicot. Ah, moi qu'on essaye. On va mettre un peu de mélodie de mangue. Normalement, il aurait fallu mettre le jaune avant, d'accord? On commence toujours par les couleurs claires pour finir par les foncées. Alors c'est vrai que là, Stan Pinup a sorti ses pinceaux, les nouveaux là, et j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est large. En fait, moi avant, j'utilisais un autre pinceau plat qu'on trouve dans le commerce. Je ne vois pas mon pinceau, il doit être de l'autre côté de la zone. Voilà, là, je rajoute un peu de mélodie de mangue. Vous voyez, on peut jongler et moi j'aime bien cette technique. On remouille, on remet. On va remettre là parce que c'était par ici. On va mélanger les 2. Alors si vous voulez mélanger 2 couleurs ensemble, comme là je fais pour faire le dégradé, il faut que vous mettiez vos peintures. Je sers mon pinceau. Vous voyez là j'ai le jaune, d'accord, mélodie de mangue, et là j'ai corail calypso. Je regarde mon truc derrière. Donc là j'ai mis le jaune. Voilà, ça va être mieux. Là j'ai mis mon jaune. Et là, j'ai mis mon calico coquelicot. Là, quand je veux faire la fusion entre les deux, j'ai mis les deux l'une à côté de l'autre et je passe la moitié du pinceau dans le jaune et l'autre moitié dans calico coquelicot. Comme ça, sur le pinceau, vous allez le voir, il y a les 2 couleurs.
Il y a le jaune et le calicot coquelicot de ce côté-là. D'accord? Donc là, je retourne parce qu'il doit être dans ce sens-là. Ce qui fait que quand on met dans ce sens-là, vous voyez, ça dilue et ça fusionne. Oui, ça fusionne les couleurs. Donc maintenant, j'avais jaune et le rouge. Le rouge, il faut que je dilue un peu. Alors, vous prenez un sopalin à côté pour essuyer le pinceau. Hein. Vous avez un récipient avec de l'eau. Ah oui, j'ai oublié de... Enfin, on va continuer là-dessus, et après je vais vous dire pour protéger votre plan de travail. Est-ce que... Ah, il est où mon truc? Il doit être là. Donc voilà. Donc vous voyez, avec cette technique, vous pouvez faire des dégradés de couleurs qui sont... Voilà, c'est super. C'est hyper simple à faire. Et du coup... J'essuie un peu. Si vous n'avez pas... parce que moi j'ai ça dessous, d'accord? C'est une plaque en verre. Ce que j'avais, moi, mes tout débuts... Il est pas où? Il est où? Oh zut! Il est rangé là-bas dessous. Alors, je vous montre. Si vous n'avez pas de plan de travail et que vous faites de la patouille, comme moi je fais, au début, quand j'ai commencé le scrap il y a 12 ans, 13 ans, quand j'ai commencé le scrap, j'avais pris un calendrier comme ça, d'accord? Et vous le recouvrez du papier des livres pour les enfants. Mais pas celui qui est autocollant, celui qui est souple, mais parce que mon autre truc, il est là-bas. Donc en fait, vous pouvez après le nettoyer et ça protégeait. Puis vraiment, quand il était abîmé, il suffisait de décoller le scotch que j'avais mis derrière. Et en fait, voilà, moi j'avais ça. Un calendrier recouvert d'une protection livre, pas l'autocollant, celui qu'on trouve en rouleau là pour à la rentrée scolaire. Et du coup, moi j'avais fait ça avec mon calendrier. Moi j'ai une espèce de papier spécial pour travaux de peinture que j'ai acheté dans un salon. Alors, quelle peinture? Si c'est de la peinture à huile, c'est pas bon. Essaye. Essaye après, tu fais des essais. J'ai du papier, papier à dessin, et pour d'autres trucs ça va pas parce que on met de l'eau et ça passe moins bien. Voilà, je sais que quand je faisais mes magnolias, parce que je peignais à l'aquarelle, il y avait des papiers qui allaient très bien, où on pouvait bien mélanger les couleurs, bien les étendre et tout ça. Ça passait, et il y en a d'autres où ça passe pas parce qu'il absorbe toute la couleur d'un coup. Donc il faut que tu essayes. Il faut vraiment prendre du watercolor parce qu'il est vraiment étudié pour prendre beaucoup d'eau. Donc si tu as pris de la peinture, mais de la peinture à huile, ça va pas marcher. Donc voilà. Donc vous voyez, en mélangeant les deux couleurs sur le pinceau, on arrive à avoir un beau dégradé. Après, on peut essayer avec une autre couleur. Celui-là, on va mettre de côté. Et je la plante ma potato feuille. Alors du coup, technique, des fois les lives vont être un peu plus courts parce que ah, c'est du tapis, pardon. Mais sinon, t'embête pas, tu prends un calendrier avec la couverture enfant, il est là-bas, il est mis sur mon autre point de travail. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Là, j'ai acheté la plaque parce que elle est facile à nettoyer et tout ça. On peut chauffer, c'était pour faire pour souder les feuilles là. Ça s'appelle comment ce truc?
le pistolet, enfin ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que voilà, c'est pour ça que j'avais acheté ça, parce que là on pouvait mettre du chaud dessus. On part sur d'autres couleurs. On va faire grenouille guillerette, Copa Copana et pointe pacifique. Je vais dans les extrêmes. Tout. Donc, on va prendre le verre en premier. Donc, on prend le bloc. Moi, j'aime bien comme ça parce que vous voyez, ça met juste la quantité de peinture que l'on veut. Voilà, je vais éternuer. Bon, alors, on mouille la feuille. C'est pas la peine de mettre non plus trop d'eau, hein. On prend la quantité qu'il y a sur le pinceau et hop, on étale. Grenouille. Hop. On va aller jusqu'à là. Oui, ou prendre une toile cirée. Hop, on va prendre celui-là. Ça vous plaît comme ça si le mercredi je fais les techniques? On apprend les différentes techniques de... Ok, Alexia, en message, ouais, tu le mets. Donc, là, je mets le bleu. Je vais peut-être rajouter un peu. Moitié bleu. Alors, on va rincer. On va faire moitié bleu, moitié jaune. Voilà. Enfin, moitié jaune, c'est moitié vert. Mais, la grenouille et Copa Copana. Vous voyez le dégradé qu'on peut faire quand on met les deux couleurs sur le pinceau. Donc, c'est bien d'avoir un pinceau large. C'est plus facile pour ajouter. Là, j'y suis un peu parce que là, ça a bavé. Et là, pointe pacifique. Attends, Alexiane, je finis. Et je te le dis. Ma salive de travers. Donc là, celui-là, c'est grenouille guillerette. Là, c'est Copa Copana. Et là, en bas, on va rajouter pointe pacifique. J'avale ma salive de travers. Donc là, on va faire le bleu. Peut-être monter un tout petit peu le bleu sur le vert. Et pour éviter la démarcation, moitié bleu et l'autre bleu foncé. Voilà.
Après, vous modulez jusqu'à temps que vous obtenez, en rajoutant tout doucement de l'eau, hein, mais pour diluer plus. Oui, Pointe Pacifique, c'est ce bleu-là. Voilà. Mais après, vous faites avec les couleurs que vous avez aussi, hein. Donc voilà, vous voyez, avec 1, 2, 3, avec cette technique, on arrive voilà, à faire des jolis dégradés. Alors c'est vrai que Stampin' Up les a sortis là cette année, le large comme ça. En fait, quand tu achètes, t'en as 3 dedans. Tu as ce large là qui est très très bien. Donc normalement, je mets les doigts. Par contre, après vous avez les doigts. Du coup, j'essaierai tout à l'heure. Il se dévisse en sens inverse, hein. Il fait réservoir d'eau. Donc normalement, tu peux mettre de l'eau dedans et il se visse en sens inverse, hein, je vous le redis parce que je le truc. Et voilà, il est très bien. Donc dans le lot, vous avez celui-là. Un peu plus épais. D'accord. Et l'autre est vraiment très très fin. Donc de toute manière, ces crayons, vous les utilisez quand on va colorier avec les Stampin' Right, hein, ou avec les encres. Du coup, à la limite, vous avez les encres et vous avez un pinceau comme ça. Voilà, ça marche, hein. Celui-là, moi j'aime bien celui-là. En fait là, les pinceaux, ils ont changé de format parce qu'avant ils étaient plus comme ça. Donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus grands, d'accord, que les anciens. Et les pointes, elles sont... Vous voyez là par exemple, elle est un peu... parce que j'ai mis du bleu et tout ça, elle fait un peu tachée, mais voilà, ça change rien. Après, vous nettoyez bien, hop, on nettoie et c'est bon. Coucou Armel, c'est pas grave, tu regarderas en replay. Donc voilà. Donc surtout s'il y a des nouvelles là, parce que je vois qu'il y a du monde qui regarde, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, hein. Vous êtes les bienvenus, justement qu'on vous voit un peu et qu'on fasse votre connaissance. Donc voilà, donc on a fait ce fond là et ce fond là. Voilà. Avec la technique, la première technique humide. Donc c'est bon, mais après tu peux prendre n'importe quel pinceau large, hein, mais c'est vrai que celui-là il est bien. Il est bien. Donc j'en ai plein, hein, des pinceaux. J'ai tout un lot de pinceaux, mais pour le coup. Donc voilà pour notre premier cours. Il ne nous en reste plus que 36, mais comme je me suis rappelé de 2-3 techniques qui vont arriver en plus, on en a tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année à peu près. Non, mais c'est, vous voyez, quand on met les deux couleurs sur le pinceau, il y a moins de démarcation entre les couleurs. Voilà. Là, celui-là, je vais le mettre là-dedans. Vous voyez, je vais le coller là. Comme ça, même quand je vais faire mes ateliers, après, s'il y a quelqu'un qui demande, là, c'est un petit résumé de ce que vous devez faire, d'accord. Là, celui-là, j'ai sûrement utilisé un tampon en fond noir. Donc voilà pour la première technique. Vous allez bosser, hein, mais attendez. Bon, là, il y a des techniques qui sont simples et
il y aura d'autres techniques où il faudra d'autres matériels. De toute manière, moi, je vous fais la vidéo, d'accord? Je la téléchargerai et dans les cours sur ma boutique privée où j'ai mes cours, donc vous aurez accès gratuitement. Vous aurez la fiche, d'accord? Et je remettrai la vidéo. Comme ça, vous aurez au fur et à mesure de nouveau les vidéos et vous pourrez les regarder plus facilement. Parce que c'est vrai que peut-être sur YouTube, ça va être tellement mélangé avec les autres vidéos, vous allez peut-être les perdre. Et du coup, comme ça, vous aurez votre cours, d'accord, avec les fiches. Et puis après, comme ça, vous êtes tranquille et vous pourrez faire tranquillement votre leçon de nouveau et revoir. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Ah ouais, j'adore. Moi, c'est une des... Et c'est vrai que je fais peu, mais là c'est bien parce que justement ça me force à revoir mes cours. Ouais, voilà. Moi, je vous dis, je vais chercher. Normalement, j'avais ce classeur-là, mais il n'était pas bien fait. Alors, au début, c'est quand j'ai commencé au début, pour mes ateliers et tout ça, j'avais pris le classeur. C'est un album, hein, c'est un mini-album de chez Stampin' Up, d'accord? Un mini-album, c'est un album. Je vais enlever l'eau parce que je vais renverser sinon. Hop, vous voyez, c'est pour vous poser ma pointe normalement de pinceau. Donc voilà, j'avais un mini album comme ça, où 42 techniques. Alors là, il y a 42 techniques des 100 pages sur celui-là, parce que dedans, j'avais mis les techniques... Enfin, voilà, c'était des petites feuilles comme ça, parce que j'ai fait avec l'album. Et là-dedans, j'ai mis... voilà, la colorisation. Là, c'est avec les Stampin' Blend. Comme ici, vous voyez. Ça, c'est les feutres à alcool. Celui-là aussi. Là, c'est aquarelle. Donc voilà, j'avais déjà préparé des cours, mais les pochettes n'étaient pas pratiques. Alors, il y a ça aussi. Les pochettes n'étaient pas pratiques pour vous, parce qu'il fallait acheter vraiment un truc précis et on perdait de la place. C'était pas pratique du tout. Et du coup, c'est pour ça que j'ai préféré faire en feuille A4, parce que je me suis dit, pour vous, c'est plus facile à trouver les pochettes. Les pochettes, on les trouve facilement. Moi, j'ai acheté sur Amazon. C'était... je crois qu'il y en a 100 pochettes. Voilà, il doit y en avoir 100. Mais c'est parce que moi, je fais tous les cours. Là, je vous dis, il y a la théorie des couleurs pour savoir quelle couleur utiliser et tout ça. Et voilà. Mais là, vous mettez... Du coup, là, hop. Celui-là, je vais le coller sur ma feuille. Alors, soit vous mettez une fiche par feuille, ou vous en mettez deux. Après, ça dépend si vous voulez faire beaucoup de modèles différents. Ben à ce moment-là, ben vous utilisez qu'une pochette et vous mettez à l'avant et à l'arrière. Après, c'est à vous de voir. Je n'ai jamais. Hop. Voilà. Du coup, celui-là, ben, je vais le coller là. Voilà. Comme ça, c'est avec le cours. Et du coup, c'est plus facile à retrouver et à montrer. Alors, normalement, je les ai sortis, les feuilles, pour que quand vous imprimez sur votre imprimante, vous avez deux cours. D'accord? C'est en format A4.
Et du coup, j'ai fait exprès normalement pour qu'il y ait 2 cours sur une feuille pour pas perdre la moitié d'une feuille. Donc voilà. Ben, c'est avec plaisir. Ben oui, j'y ai pensé. Au départ, c'est vrai, au départ, je devais le faire payant. Parce qu'il faut que je gagne aussi ma vie. Mais après, je me suis dit non, je peux pas. Je suis une très mauvaise, une très mauvaise marchande. J'arrive pas. Donc voilà. Bon, je vous fais profiter. Et puis voilà, si ça peut vous faire plaisir et puis vous faire créer, c'est l'essentiel. Hein, après. Donc voilà. Vous montrerez ce que vous avez fait. Partagerez avec moi vos créations. Non, c'est tout. Si vous avez des questions par rapport au cours, vous me dites. De toute manière, vous verrez, hein, ça va être un live par semaine. Et du coup, n'hésitez pas à inviter vos amis, à partager la vidéo si ça peut aider des personnes à avoir plus de techniques. C'est avec plaisir. Je vous fais un gros bisou. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas de questions, je remonte à Lexiane, les premières couleurs, si je m'en souviens. Rouge, coco, mélodie de manga. Alors, il y avait Corail Calypso. Ça, c'est les anciens. On voit la différence hein, avec les anciens pads d'encre et les nouveaux. Calico, Coquelicot, celui-là, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Mélodie de mangue aussi. Parce que vous voyez, ça fait un joli dégradé. Et du coup, là, c'est Grenouille Guillerette, Pointe Pacifique et Copacabana. Parce que, avec plaisir. Oui, vous montrerez avec Lulu ce que vous avez fait. Donc, voilà. Et avec cette technique, c'est vrai que vous voyez, au premier abord, quand mélodie de manga. Elle est magnifique comme couleur. Et c'est vrai que quand vous voulez faire un fond avec ces couleurs, au départ, vous vous dites ah, mais comment on va faire pour mélanger? Mais vous voyez, en faisant papier watercolor et avec l'eau, et avec la technique comme je vous ai fait, moitié de pinceau avec une couleur et avec l'autre, en fait, vous arrivez à faire un dégradé qui passe. Voilà, ça passe quoi. On peut faire des couleurs, mais magnifiques. Ah, avec cette technique, vous n'êtes pas arrêté parce que c'est vrai que quand on fait, vous savez, la carte que j'avais faite, j'ouvre mon tiroir, quand on avait fait celle-là, d'accord, on la refera plus tard, le dégradé. Quand on fait cette technique-là, il faut être dans les mêmes tons. Parce que si on va dans des couleurs trop extrêmes, on peut le faire, mais le fondu sera beaucoup moins... voilà. Ah, nous, c'est un ananas qu'on va manger, qui vient de la Réunion. Mais moi aussi, c'est bon. Si tu vas voir, fais avec la technique et vraiment avec le pinceau, quand vous êtes avec le pinceau léger, vous pouvez, quand vous mettez que de l'eau, vous pouvez appuyer pour bien faire boire le papier. Mais une fois que c'est mouillé, il faut appliquer l'encre une fois que c'est encore mouillé. Et là, vous appuyez tout doucement. Et après, l'encre, en fait, elle va partir dans l'eau. C'est pour ça qu'on met l'eau avant. Parce qu'en fait, quand vous mettez l'eau avant, ça permet à l'encre de se diffuser plus rapidement sur le papier. Oui, alors, j'espère dans la semaine voir vos cours faits, vos devoirs faits. Hein, j'attends que vous me montriez vos fonds. Non, surtout n'hésitez pas, vous faites hashtag les créations de l'origami. Et normalement, je recevrai les notifications et je viendrai vous voir. Donc, et puis surtout, si vous avez un problème, vous me le dites. Hein, vous m'appelez, puis je refais un petit live pour
réexpliquer ou mercredi prochain, on réexplique. Voilà. Ah, mais après, tu peux le... Alors, attends, je cherche mon pinceau. Si vous avez 5 minutes. Si vous avez 5 minutes, 5 minutes. Il est où mon pinceau? Du coup... Alors, voilà. Alors, vous prenez un pinceau. Voilà, vous prenez un pinceau large comme ça, par exemple. Ça, vous le trouvez facilement dans le commerce. Voilà, vous prenez un pinceau large et pour commencer, vous pouvez très bien... Alors, pas sur le blog parce que il va être sur mon blog dans la barre en haut où il y a carte postale, commande. De toute manière, je vais faire un article sur mon blog et je vous mettrai le lien où vous pouvez trouver. C'est sur ma boutique, c'est un système que j'ai de cours en ligne. Et en fait, les vidéos arrivent au fur et à mesure. Donc oui, à partir de demain, demain dans l'après-midi. De toute manière, je vous mettrai un message sur le Facebook en disant ça y est, le cours est en ligne. Donc vous avez juste qu'à vous inscrire et il sera gratuit. Et puis comme ça, au moins, vous aurez les fiches et au fur et à mesure. Et puis je remettrai la vidéo. Comme ça sera plus facile à suivre. Et puis même si après, imaginons dans 6 mois, vous vous dites ah oui, mais c'était quoi cette technique? Parce que vous avez perdu votre classeur ou n'importe quoi. Si je suis encore là. Donc de toute manière, je le dirai. Mais voilà, dans 6 mois, vous pouvez revoir dans vos cours. Il y aura le titre de la leçon et vous pouvez retrouver facilement. Je vais essayer d'en trouver un. Ah oui, le pinceau. Ben, cela, c'est un lot que j'avais acheté. Il y avait tous ces pinceaux. Il y avait tous ces pinceaux. Sinon, il y a du genre comme ça aussi. Ceux-là, ils sont bien. Mais ouais, j'avais acheté ça. Je crois que c'était à Lidl. C'est une fois quand il y avait les pinceaux à Lidl. Mais celui-là, il est très bien. Honnêtement, il a exactement la quantité d'eau. Et limite, si vous voulez pas avoir le truc à côté, là, vous le remplissez d'eau. Qui va nous être utile pour le demain. Demain, mercredi prochain. Voilà, voilà. Oui, comme ça, vous pourrez revenir dessus. Si entre-temps, vous perdez votre classeur ou que vous n'avez pas envie de chercher dans vos papiers le cours et tout ça, vous retournerez, vous rentrez. Il y a un mot de passe, je crois, avec le nom. Et après, vous avez tous les cours que vous prenez. Alors, les poils, ouais, ils sont en synthétique. Mais ils sont très, très bien. Honnêtement, ils sont un peu plus durs que ceux-là. Mais moi, j'aime bien. Du coup, ceux-là, je les utilise. Honnêtement, je les utilise plus. Plus trop, puisque j'ai ceux-là. Donc, après, voilà. Vous achetez ça. Vous avez les 3 pinceaux qu'il vous faut. Hein. Là, pour faire les fonds. Et celui-là, vous pouvez coloriser des fleurs avec parce qu'il est hyper fin. Et vous partez en vacances ou vous allez coloriser dans votre jardin, vous mettez l'eau dedans. Ah, ceux-là? Oui. Oui, ça c'est aquarelle, là, ça, ceux-là, ils sont synthétiques. Ils ont même pas de marque, hein. C'est un truc que j'avais acheté à Lidl. En fait, honnêtement, ceux-là, les autres, là, les oranges, alors, attendez, je range ça. Je range mes trucs parce que sinon je vais les faire tomber.
savez, quand je range comme ça me fait penser aux chiffres et des lettres qu'il y avait avant, là. Quand elle mettait les trucs. Alors moi, hop. Le pinceau éventail. Je m'en sers. Il y a Huggy et les bons tuyaux, et il y a Laure et les bons tuyaux. Alors, attendez, je mets mes classeurs, je les range. Là, j'utilise celui-là. J'ouvre. Et dans la fente qui est là, j'enlève tous les petits dépôts de... tous les petits bouts de papier qu'il y a. Et je m'en sers, mais pas celui-là, parce que je ne vais pas utiliser le même. En maquillage aussi, on peut l'utiliser quand vous maquillez et que vous avez le fard à paupières qui tombe. Vous passez comme ça pour l'enlever, pour éviter de, si vous maquillez puis le fard à paupières tombe et que vous passez votre main pour l'enlever, vous allez étaler. Et avec un pinceau éventail, comme ça, vous faites, voilà. Ah ouais, non. Non, mais je vous donne des tuyaux, tant qu'à faire, on fait un petit regroupé surtout. Non, mais voilà. Donc, technique 1, ce beau dégradé. La semaine prochaine, ça sera aussi une technique humide, mais un autre truc qui est pas mal aussi. Et voilà. Bah, Alexiane et Lulu, vous êtes ensemble. Au niveau des frais de transport, faites une commande groupée. Vous faites une commande à toutes les deux et vous faites soit livrer chez Lulu, soit chez Alexiane. Mais vous êtes à côté l'une de l'autre, passez une commande groupée. Vous pouvez très bien. Hein. Comme ça, vous partagez les frais et tout ça, et enfin les frais d'expédition. Et vous pouvez très bien vous faire livrer au même endroit. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. On en a encore un bon paquet. Et je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. Je vous dis les pochettes, si vous voulez le lien sur Amazon, je vous donnerai le lien de là où j'ai acheté. Mais je l'avais acheté en lot. Même le classeur noir, je l'avais acheté sur... moi, je l'avais acheté sur Amazon. Sinon, vous avez les petits classeurs des colliers. Moi, j'avais ceux-là. J'en ai plein de classeurs comme ça avec des mini. J'en ai 4. Voilà. Ah ouais, il est super. Hein, Et je vous montrerai un jour pour le nettoyer. Parce que il y a une technique pour enlever bien... parce que des fois, on a des taches de colle un peu. Et un jour, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment nettoyer pour enlever les petites traces de colle qu'il y a. Donc voilà, sinon, vous pouvez acheter un classeur comme ça. Moi, j'étais obligée de prendre un gros classeur parce que dedans, il y aura tous les cours que je vais faire. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même que je fasse. Mais c'est vrai que celui-là, il était très bien. Moi, c'est mes classeurs pour ranger mes... C'était pour mes dies. Ils sont répertoriés comme ça et du coup, voilà. Un petit classeur écolier, intercalaire. Vous achetez des intercalaires et puis des pochettes transparentes. Et comme ça, vous avez tout qui est rangé selon les catégories. Je vous fais de gros bisous. À samedi. Donc samedi, ça sera un live carte. Donc surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo et puis à inviter des amis. Si vous avez des copines qui veulent se lancer dans le scrap et qui n'osent pas, je peux
Bah après, tu peux revoir en replay, Alexiane. Même tu nous rejoins en cours de route, c'est pas de problème. Donc là, j'ai proposé un événement pour des nouvelles qui veulent faire une initiation au scrapbooking. Elles recevront de quoi faire une petite carte. Donc si vous avez des amis qui veulent se lancer, mais qui ne veulent pas investir au départ et tout ça, et qui veulent essayer, qu'elles s'inscrivent sur l'événement. Gros bisous à toutes. Vous n'oubliez pas de me montrer ce que vous faites. J'aime bien. Marie-France, elle m'a montré tout à l'heure ce qu'elle avait fait. J'aime bien voir un petit peu ce que vous faites. Bonne soirée. À samedi. Travaillez bien. Travaillez bien. Je vous fais de gros bisous. Bonne soirée. Au revoir.